Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, donc nous sommes ici au Théâtre de la Vie. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Parce que se joue jusqu'au 14 mai la pièce que j'ai écrite et mise en scène et qui s'appelle Nous les grosses et c'est avec Stéphane Bissot. Et comment se passent les représentations? Bah écoute, très très bien. C'est super de rencontrer le public, de voir qu'ils sont de plus en plus nombreux et puis d'entendre après les retours sur des gens qui se retrouvent vachement dans ce que raconte le texte. Et donc c'est des moments hyper intenses, donc c'est génial. Et donc justement, que raconte le texte? Écoute, c'est une femme de 46 ans qui est en obésité modérée selon les calculs de l'IMC. On va dire qu'elle est en surpoids et du coup elle fait une espèce d'introspection sur son corps, sur son rapport à la nourriture, jusqu'à révéler le mal qui la ronge, c'est-à-dire la boulimie, et puis de finir par décrire ces crises de boulimie après avoir décrit toutes ses pensées qui peuvent être les plus noires qui soient, parce que elle se déteste tellement qu'elle déteste aussi les autres et du coup elle a de la grossophobie intériorisée. Donc c'est à la fois un spectacle sur l'image de soi et sur la boulimie. Oui, et donc c'est pas un texte complètement triste, je dirais, il y a beaucoup d'humour. Voilà. Comment as-tu fait pour écrire ce texte? Écoute, j'ai d'abord commencé par... déjà, j'ai mis 2 ans à écrire une espèce de roman, mais j'ai appelé ça roman, mais en fait, c'est des espèces de pensées. C'était vraiment des pensées sur 110 pages d'une femme qui se levait le matin et qui se touchait partout, qui se touchait son corps et qui parlait de son rapport à la nourriture, etc. Et puis finalement, petit à petit, j'ai eu envie de le faire sur la scène parce que je suis aussi comédien et j'ai vu Stéphane Bissot sur scène et je l'ai adoré sur scène. Je lui ai demandé de faire l'adaptation, enfin pas de faire l'adaptation ensemble, mais en tout cas de jouer dans l'adaptation que je ferais. Et du coup, j'ai adapté le texte, j'en ai fait un monologue théâtral que j'ai vachement réduit. Je me suis concentré et sur l'image de soi et sur la boulimie, et c'est comme ça qu'on a finalement créé un spectacle d'1 heure. Et Donc pourquoi voilà. as-tu choisi Stéphane Bissot? Parce que déjà, je l'ai trouvé fantastique sur scène dans Boîte à la mine d'Ailée de Rémi DeVos, mis en scène par Frédéric Dussène aux poches. J'ai adoré, je trouvais qu'elle avait une espèce d'aura, de lumière. Et puis aussi, il faut le dire, parce que d'ailleurs, je lui ai dit dans sa lettre, parce qu'elle était en surpoids. Et c'est d'ailleurs un moment qui est très très délicat quand on aborde une actrice pour un rôle d'une femme qui se trouve trop grosse et qui dit qu'elle est objectivement grosse, et c'est dur d'aller vers une actrice et de dire mais voilà, du coup moi j'ai un rôle d'une femme qui se dit grosse et ça tirait bien parce que toi aussi t'es en surpoids. Enfin, c'était une manière un petit peu étrange, mais en même temps j'ai fait ça, je pense, avec assez de délicatesse. Et puis on s'est rencontré avec Stéphane, elle a tout à fait compris, puis elle a aimé le texte. Mais pour revenir à Stéphane, en tout cas, c'est une actrice qui alors, elle m'avait plu sur scène et je ne savais pas pourquoi, mais quand je travaillais avec elle, je comprends pourquoi je l'ai choisie, c'est-à-dire que c'est toujours différent ce qu'elle propose. Elle a une quantité de nuances, de palettes. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant. C'est vraiment un véhicule tout-terrain. Tu peux la mettre dans toutes les positions, changer de scénographie, de costume, de texte. Elle va toujours rebondir. Et puis surtout, parce que le texte peut être parfois très cru et très cruel aussi, elle apporte vraiment de l'humanité et de l'humour. C'est vraiment le contrepoint idéal pour un texte qui serait sans elle sans doute peut-être un peu dur. Oui. Et donc, comment as-tu fait justement? Parce que ton texte est vraiment très précis à certains moments. Moi, je me suis énormément reconnue dedans. Comment t'es venue l'idée d'écrire là-dessus et comment as-tu fait pour apporter autant de détails aussi proches de la réalité? Écoute, parce que c'est mon histoire. Alors évidemment, je veux dire, transposé dans le corps d'une femme de 46 ans, mais à la fois tout ce qui est la partie image de soi. Donc, déjà, alors moi j'ai souffert d'obésité infantile, j'ai une famille dans laquelle il y a de l'obésité, donc déjà il y a une espèce déjà de... Puis j'étais le petit gros choisi en dernier, donc déjà il y a des choses véridiques par rapport au corps. Puis après, par rapport à l'image de soi, moi qui suis homosexuel, j'évolue dans le milieu LGBT dans lequel les questions de physique sont tellement difficile parce qu'on n'est jamais assez ci et jamais assez ça, jamais assez beau, jamais assez parfait. Donc c'est des questions universelles que j'ai pu reporter chez Blanche, donc le personnage. Et puis surtout, et c'est là le nœud du problème ou le point principal, c'est que moi j'ai souffert de boulimie pendant des années. Là, Blanche est plus de l'hyperphagie, parce qu'on fait des nuances maintenant. L'hyperphagie, elle n'évacue pas sa nourriture, c'est-à-dire qu'elle garde tout à l'intérieur et donc a fortiori elle grossit. Moi, c'était de l'hyperphagie, boulimie laxative, etc. Et donc, j'ai fréquenté les réunions des outre-mangeurs anonymes dont je parle dans le spectacle, qui existent vraiment. Des gens pensent que c'est parfois une blague, mais ça existe vraiment, et heureusement, parce que c'est des groupes de soutien qui sont vraiment super. Et du coup, j'ai parlé de mon expérience, de ce qu'est vraiment une crise de boulimie.
quelque chose qui est très caché, dont on a honte, dont on ne parle pas. Et donc je me suis dit, mais en fait, il faut mettre ça sur scène, que les gens comprennent. Souvent, j'ai l'impression qu'on parle du surpoids ou de l'obésité à travers le prisme ou de la société de consommation, ou de l'image de soi, ou de la malbouffe. Et moi, j'ai voulu vraiment aborder par le prisme psychologique, c'est-à-dire de voir en fait, mais en fait, si c'était juste des questions d'alimentation, en fait, tout le monde serait bien foutu, entre guillemets, Voilà, tout le monde serait on mince. maigrirait facilement. Et en fait, non, c'est tellement compliqué, c'est tellement dur, c'est une lutte, la nourriture. Et bien sûr, il y a un problème de ce qu'on fout dedans, mais de tous les mécanismes qu'on utilise pour compenser l'ennui, le vide, les manques. Et c'est l'enfer quand ça devient maladif au point d'être la boulimie et du coup de ne pas pouvoir s'en sortir, quoi. Donc, voilà. Mais oui. Et quelle est la réaction du public par rapport à cette pièce? Écoute, la réaction pour l'instant est assez incroyable, donc je touche du bois pour que ça continue comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très émus après le spectacle, qui viennent me parler. Alors, j'allais dire surtout des femmes, voilà, qui souffrent de troubles alimentaires ou pas, ou de problèmes d'image de soi, qui se reconnaissent. Et donc c'est très émouvant, et j'ai beaucoup de gens qui viennent me dire merci de parler de ça, des choses dont on a honte, qu'on se cache. On a eu une rencontre bord plateau il y a quelques jours, et il y avait dans le public qui est resté une psychologue qui a pleuré et qui a dit mais merci, je vais envoyer mes patientes le voir, parce qu'en fait il faut qu'elles comprennent qu'il n'y a pas à avoir honte et des pensées qu'on peut avoir, et aussi de ces crises de boulimie qu'on cache tellement. Et je me dis mais en fait on ne peut plus cacher ça, quoi. Non. Moi en fait il faut montrer, ça va aider de voir les gens de se rendre compte que les gens ne sont pas seuls, en fait. Et donc les réactions sont assez super. Donc, Ah bah voilà. génial. Moi, ça m'a fait penser aussi à une pièce que Philippe Blasband avait écrite. Les mangeuses de chocolat. Les mangeuses de Je l'ai vu chocolat. il y a longtemps, donc j'aurais du mal à en reparler. Mais... Bien sûr, mais c'est Ouais. vrai que la pièce commence avec donc ce groupe de fans Ouais. qui vient pour arrêter de manger du chocolat, et la thérapeute arrive et elle déverse un énorme sac Oui, c'est ça. de chocolat sur la table. Ouais, Et ouais. donc elle se regarde toute en se disant mais je suis venue pour arrêter le chocolat. Ouais. Essaye d'arrêter. Je me souviens d'une actrice qui disait, par contre ça m'a marqué, il y en avait une qui disait qu'elle adorait le chocolat Jacques, et que les autres disaient mais c'est dégueulasse le chocolat Jacques. Donc ça m'a marqué, tu vois, par rapport à cette Moi j'aimais bien parce qu'il parlait du dessert 58. Oui, voilà, c'est ça, on a tous nos petites C'est références. exactement. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup et encore félicitations. Non, merci à toi, Isabelle.